Planter de la vigne dans les régions froides, c'est possible, à condition de choisir des variétés résistantes aux maladies et surtout très précoces. De la vigne, vous en trouverez assez facilement vendue dans des pots, dans les jardineries. Vous trouverez quelques variétés, comme par exemple, pour les plus connus, le chasselas de Fontainebleau ou le muscat de Hambourg. Eh bien, vous pouvez aussi trouver d'autres variétés, de nombreuses variétés, mais elles seront souvent présentées en racines nues. Seulement, la plantation doit être très rigoureuse. Nous sommes maintenant quelques jours après vous avoir présenté les vignes en racines nues. Il était trop tôt puisque la terre n'était pas suffisamment réchauffée et il faisait froid pendant cette période. J'ai attendu, j'ai trempé les racines dans un seau d'eau pour qu'elles soient bien humides avant la plantation. La vigne, ça se cultive. On ne plante pas des vignes dans une friche. Donc il faut bien préparer son sol. Il faut qu'il soit propre. Et quand j'entends propre, il est désherbé, alors pas avec des herbicides, on désherbe avec une fourche bêche, avec une bêche, enfin on enlève toutes les racines indésirables. On peut aussi bien utiliser, pourquoi pas, une motobineuse. Et puis l'autre avantage, si vous préparez bien votre sol, vous pouvez le préparer plusieurs semaines, voire plusieurs mois à l'avance. On peut labourer par exemple avant l'hiver et planter seulement les vignes à partir du mois de mars. Alors bien entendu, il ne s'agit pas de réaliser un vignoble tel qu'on pourrait le voir en Champagne, en Bourgogne ou dans le Bordelais. Dans ces régions, on plante des piquets à vigne. Ici, j'ai choisi de planter des piquets en bois 7 sur 7 qui ont été plantés à 3 ou 4 mètres de distance avec des fils qui les séparent. Alors au moment où on met justement ces piquets, surtout il ne faut pas les éclater. Alors, on prend une planche, on met la planche entre le piquet et la masse pour les enfoncer, tous les poteaux au même niveau. Alors bien entendu, si on met des fils, les poteaux ils risquent de s'affaisser. Donc on plante des jambes de force qui sont enfoncées de chaque côté pour soutenir les poteaux au moment de la tension des fils à l'aide de tendeurs à grillage. Dans le vignoble, on utilise des piquets à vigne galvanisés. Lorsqu'on enfonce ces poteaux, on piétine la terre, on recompacte un sol qui avait pourtant été travaillé. Alors je vous conseille de repasser, si vous le pouvez, la motobineuse entre les rangs pour bien décompacter le sol. Nous sommes à la mi-mars, ce sont des vignes en racines nues, on les praline avant de les repiquer. Alors les trous de plantation, on va dégager avec une bêche un trou d'une trentaine de centimètres de profondeur et autant de largeur, sachant que le terrain a déjà été travaillé sur toute la surface. Une préparation du sol essentielle pour que les radicelles se développent sans obstacle. Verser au fond du trou une pelletée de compost qui ne sera pas en contact direct avec les racines. Il faut toujours se méfier car un compost de qualité, comme un engrais, risque de brûler les jeunes racines, d'où l'importance de recouvrir le compost avec une dizaine de centimètres de terre. Pour accélérer la reprise, on aurait peut-être tendance à vouloir mettre de l'engrais au pied ou du compost sur les racines. Eh bien, surtout, ne le faites pas, car vous risquez de brûler les racines. Donc, on ne met rien. On va placer maintenant les vignes en faisant en sorte que le point de greffe, qui se caractérise par un renflement du tronc et une cire rouge ou verte, comme présenté sur ce plan de vigne, dépasse pas plus de 3 cm au-dessus du niveau du sol. Enterrer trop profondément diminuerait la robustesse de la vigne. On termine de remplir le trou avec le reste de la terre du jardin extraite, avec laquelle il est possible d'ajouter aussi du sable pour alléger le sol. Et la dernière étape consiste à tasser la terre autour du pied de vigne avec le talon de la chaussure. Et on arrose copieusement afin d'éviter toute poche d'air au niveau des racines. En conclusion, pour planter une vigne dans son jardin, on attend le mois de mars que la terre soit bien réchauffée, le sol doit être bien travaillé et surtout on met le point de greffe 3 à 5 cm en dehors du sol et on arrose.